Alors il y a beaucoup de systèmes éducatifs qui marchent bien. Peut-être situer la France rapidement. La France est dans la moyenne des pays de l'OCDE, donc ce n'est pas aussi catastrophique qu'on l'entend, mais il y a beaucoup d'inégalités sociales en France et souvent quand on parle d'un système qui marche bien, on regarde la performance et on regarde aussi l'égalité. C'est important d'avoir les deux et ce qu'on voit, c'est que les systèmes qui cumulent les deux, qualité et équité, sont représentés dans tous les pays du monde. Il y a les pays d'Asie, mais aussi l'Australie, le Canada. En Europe, on a le Portugal, les Pays-Bas, la Finlande. On voit que la réussite éducative, elle n'est pas limitée à un seul continent, à un seul pays. Et c'est pour ça que c'est notre travail à l'OCDE d'essayer de comprendre pourquoi les pays réussissent mieux que d'autres. Les comparaisons internationales, c'est vrai qu'on a tendance à croire que la France est toujours dernière. Ce n'est pas le cas, elle est dans la moyenne des pays de l'OCDE. En 17e position sur 34 pays de l'OCDE dans les chiffres PISA. Après, quand on regarde les inégalités, on voit que la France est la première au niveau des inégalités sociales. Quand on est en France, à l'âge de 15 ans et qu'on vient d'un milieu défavorisé, on a 4 fois moins de chances d'être parmi les bons élèves que quand on est d'un milieu favorisé. Donc là, c'est une vraie inégalité du système. Et puis quand on regarde les très bons élèves, ils sont nombreux en France. Un tiers de bons élèves, le problème c'est qu'ils sont essentiellement des milieux favorisés. Donc c'est pour ça que nous, à l'OCDE, on insiste depuis des années pour dire qu'il faut aujourd'hui agir sur les inégalités pour faire comme dans d'autres pays, que quand on vient d'un milieu défavorisé, on a autant de chances de réussir que quand on est d'un milieu plus favorisé. Alors il est certain qu'il y a un levier principal à activer en priorité, c'est celui de la formation des enseignants. On ne peut pas avoir un système d'éducation performant si on ne fait pas des réformes en profondeur en France sur le métier d'enseignant. Il y a différents leviers à activer, différentes réformes à faire. La formation initiale, elle est beaucoup trop axée sur le savoir et insuffisamment sur le savoir-faire. Il faut vraiment que les enseignants, les futurs étudiants qui seront enseignants soient mieux préparés sur le volet pédagogique du métier. Il faut avoir accès à une formation continue de qualité qui soit ciblée sur les besoins des enseignants. Aujourd'hui, il y a une formation continue, mais souvent qui n'est pas en lien avec les besoins des enseignants, c'est-à-dire par exemple sur le numérique, pour travailler avec des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, pour gérer la difficulté chez certains élèves. Donc il faut vraiment axer des réformes sur ce point. Puis le dernier, il faut arrêter avec les inégalités où les jeunes enseignants assez inexpérimentés sont affectés systématiquement dans les établissements les plus difficiles. Pour avoir un système égalitaire, il faut que les meilleurs enseignants travaillent avec les publics les plus défavorisés, les plus en difficulté. C'est la réussite du Japon, c'est la réussite de la Corée, c'est la réussite récente du Royaume-Uni et du Portugal. Dans ces 4 pays, on a affecté à la fois des chefs d'établissement et des équipes pédagogiques expérimentées dans les écoles les plus en difficulté. C'est vrai que souvent, on a tendance à croire que seuls les enseignants vont permettre au système d'éducation de s'améliorer, mais on oublie le rôle important et fondamental du chef d'établissement aujourd'hui. Quand on parle d'une école, il faut des équipes pédagogiques soudées, mais il faut aussi un contact très fort avec le chef d'établissement. Et on a pu voir que les pays qui réussissent bien, justement, avaient des chefs d'établissement forts, bien formés sur la partie pédagogique, et puis aussi être capables de donner des conseils à leurs enseignants. Je vais vous donner quelques exemples de bonnes pratiques. Par exemple, au Royaume-Uni, on a mis en place une politique où on a vraiment bien formé les chefs d'établissement et on les a affectés les meilleurs dans les établissements les plus difficiles. Et on a créé une communauté où ces chefs d'établissement vont échanger leur place avec d'autres chefs d'établissement, d'établissements plus favorisés. Ce qui va créer une culture d'échange et d'échanger les bonnes pratiques qu'on a pu voir à l'intérieur des établissements. Autre bonne pratique, souvent les chefs d'établissement vont eux-mêmes observer ce qui se passe dans la classe des enseignants. Quand on regarde en moyenne dans les pays de l'OCDE, vous avez 5 chefs d'établissement sur 10 au collège qui vont voir ce qui se passe dans la classe, dans au moins une des classes des enseignants. En France, on est quasiment à 1 sur 10, voire 2 sur 10. Et c'est une véritable lacune aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut un chef d'établissement qui soit impliqué avec les enseignants, parce que si on veut s'améliorer, si on veut créer une dynamique positive à l'intérieur des établissements, il y aura besoin de personnel et de chefs qui aient vraiment ce rôle de leader et puis ce rôle d'aide pour aider chaque enseignant à s'améliorer.
Les inspecteurs, ils ont un rôle très important dans tous les systèmes d'éducation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ils sont externes aux établissements, alors que dans beaucoup de pays, les évaluations se passent à l'intérieur des établissements. Donc le problème de ce type de fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs en France par rapport au nombre d'enseignants et que chaque enseignant est évalué à peu près une fois tous les 5 ans. C'est beaucoup moins qu'ailleurs et ça empêche finalement de les aider sur le développement de leur carrière. Si je vous prends l'exemple de Singapour, il y a une grille de 16 compétences. Les chefs d'établissement sont bien formés et sont chargés de faire l'évaluation de chaque enseignant et chaque enseignant, à travers ces évaluations, bénéficie d'un plan de formation continue axé sur ses forces et ses faiblesses. Je crois que c'est ça qu'il faut aller dans cette direction. Il faut que chaque enseignant soit mieux évalué par les inspecteurs, mais aussi les chefs d'établissement, et surtout que ça débouche sur des plans de formation professionnelle de qualité, parce que c'est ça qui va permettre aux enseignants d'évoluer tout au long de leur carrière.